Bonjour chez vous, Raphaël Ngoma, le présentateur. Vous êtes bien branché sur Rango TV en mode radio, podcast. Voilà. Raphaël Ngoma, aujourd'hui je vais vous parler de la ville de Manchester. C'est la ville où j'habite. Manchester, c'est quoi? Que peut-on dire de Manchester? Et puis quelles sont les choses les plus importantes qu'on peut faire à Manchester? Manchester est d'abord connu pour être la deuxième ville d'Angleterre. Ancien poumon industriel, c'est aujourd'hui un pôle culturel majeur, célèbre pour ses nombreuses et fantastiques discothèques, ses grandes bibliothèques et sa glorieuse histoire sportive. La silhouette de la ville représente parfaitement son atmosphère avec des structures modernes qui décorent les rues historiques, je voulais dire. Voilà. Alors, nous avons choisi les meilleures choses à faire à Manchester. Une liste aussi diversifiée que la ville en elle-même. Vous pourrez donc tester les meilleurs plats locaux, visiter les quartiers les plus vivants, explorer les sites d'intérêt les plus emblématiques et les musées les plus remarquables. Puis faire la fête toute la nuit. Manchester est en effet l'une des capitales nocturnes du Royaume-Uni. Si vous ne le savez pas, en tout cas, je vous l'apprends aujourd'hui. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer à Manchester, en tout cas. Voilà. Pour la première partie, je vous disais cela. Raphaël Ngoma. Comme je vous le disais, à Manchester, il y a plein de choses. Il y a au moins 10 choses que nous avons choisies pour vous dire. Plein de choses à faire à Manchester. Il y a le Manchester Museum, la musée de Manchester. Le monde et de son histoire révélée à travers une impressionnante collection d'artefacts. La musée de Manchester, donc le Manchester Museum, est une institution de la même envergure que le British Museum de Londres. Les expositions permanentes présentent plus de 4,5 millions d'objets allant de squelettes de dinosaures à des momies de l'Égypte, bien sûr, ancienne. Le site dispose également d'un vivarium dans lequel les chercheurs élèvent des espèces de grenouilles extrêmement menacées. Le café des lieux vous permettra de faire une pause entre les différentes galeries. L'entrée étant donc gratuite, vous pouvez donc étaler votre visite sur plusieurs jours. Donc, si vous voulez, vous allez vous visiter, mais vous faites une pause et vous pouvez faire ça sur plusieurs jours. Voilà, c'est vraiment beau à visiter. Il y a le deuxième point à Manchester qu'on peut visiter, c'est le Trafford Centre. Ce sont des magasins et jeux, l'un des plus grands centres commerciaux du Royaume-Uni. Alors, donc, quand vous venez à Manchester et que vous ne passez pas au Trafford Centre, peut-être il y a des gens qui visitent qui sont vraiment pressés de rentrer ou alors par manque de transport, c'est vraiment malheureux de ne pas avoir le temps de visiter Trafford Centre. Manchester compte donc plusieurs centres commerciaux importants, mais le Trafford Centre est l'un des plus populaires et des plus grands du Royaume-Uni. La section Peel Avenue réunit des grandes marques telles que H&M, donc H&M, Marks & Spencer et Selfridges. Donc ça, ce sont des marques vraiment anglaises. Voilà. Alors, dans tout cela, à Regent Crescent, vous trouverez donc des marques de mode et de lifestyle telles que Gap, Mango et French Connection aussi, je crois. Oui. Alors, relativement récent, le Barton Square vient ajouter les articles de maison à l'offre déjà vaste. Donc, il abrite également un aquarium, le Sea Life Center. Vous pouvez donc profiter d'autres installations de loisirs, parmi lesquelles un parcours de mini-golf, les pistes de bowling et un cinéma disposant de 20 écrans. Le centre commercial abrite le plus grand espace de restauration d'Europe et des dizaines de cafés. Donc voilà, et des dizaines de cafés et restaurants, je disais. Voilà. Alors, quand vous pensez à ça,
tant qu'à le dire aussi, l'emplacement de Trafford Centre, c'est où? C'est au boulevard Manchester, au boulevard Trafford Boulevard, et c'est à Manchester, au M17, le postcode c'est M17 8AA au Royaume-Uni, bien sûr. Donc du lundi à vendredi, c'est ouvert de 10h à 22h, le samedi de 10h à 21h. Donc voilà, c'est un centre, vraiment un grand centre, un des plus grands centres du Royaume-Uni, comme je venais de vous le dire. Et puis, il y a aussi le troisième point que vous pouvez vraiment visiter, le Salford Quays, à la découverte du cœur culturel de Manchester. Le cœur culturel de Manchester, c'est beau à voir, c'est beau à voir. En tout cas, si vous venez à Manchester, si vous avez vraiment le temps, ne manquez pas d'aller visiter aussi le Salford Quays. Salford Quays, c'est quoi le Salford Quays? Qui était donc autrefois une centrale électrique industrielle abandonnée pendant de longues années, mais elle a depuis ressuscité pour devenir une pôle des médias et de la culture. Ce quartier littoral situé à l'ouest du centre-ville de Manchester abrite certaines des plus grandes entreprises de médias télévisuels plutôt, ainsi que des attractions telles que la galerie et le théâtre. The Lowry, c'est le centre commercial. The Quays Shopping Center et le musée. On parle de quoi? The Quays Shopping Center et le musée impérial War Museum, donc musée de la. Je voulais dire donc War Museum North, c'est-à-dire le musée de la guerre du Nord. Voilà. Donc, son dédale d'immeubles de verre, en fait un endroit particulièrement beau pour admirer le coucher du soleil. Avant de passer la soirée, de nombreux bars et restaurants des environs, ne manquez pas aussi d'explorer les environs parce qu'il y a des hôtels et bars dans le quartier de Salford Quays. Voilà. Comme je vous disais, à Salford Quays, c'est comme Trafford Centre. Donc, vous pouvez aussi aller visiter là-bas parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire là-dedans. Old Trafford. Le stade Old Trafford. Donc, la quatrième chose que vous pouvez visiter, c'est le Old Trafford Stade. Le stade est l'une des plus grandes équipes. Le stade de l'une des plus grandes équipes des équipes de football du monde, Old Trafford. En tant que club de football, comptant donc parmi les plus célèbres de la planète, Manchester United a donc des supporters dans le monde entier. Son stade est donc un peu le mecque des fans de football, ce qui explique pourquoi il s'agit de l'un des plus grands du Royaume-Uni. Il est donc réputé pour ce qui explique pourquoi, c'est ça que je dis, donc, il est donc réputé pour l'ambiance électrique qui y règne les jours de match, en général le samedi, mais vous y trouverez beaucoup à voir en semaine. Vous pouvez donc notamment suivre une visite de musée et du stade qui vous permettra d'admirer en tout cas la riche collection des trophées du club. N'hésitez pas n'hésitez pas à réserver votre hébergement dans ce quartier même. Il y a beaucoup d'hôtels et il y a plein de belles places. Alors voilà, c'est pour vous dire que tous les amis qui viennent de partout, d'ailleurs, la France, la Belgique, surtout moi j'ai eu des amis qui sont venus de la Belgique et ils ont tout de suite couru pour aller voir Manchester United Stadium, c'est-à-dire le Old Trafford Stadium. Ça, c'est vraiment quelque chose. Autre chose, c'est le Chinatown. Chinatown, c'est en ville, ici, en ville, pas trop loin de chez moi, parce que moi, je suis vraiment pas trop loin du centre-ville, au-delà des couleurs du Pei Fang. Alors, ce secteur qui abrite l'importante communauté d'Asie et de l'Est de Manchester compte parmi les plus grands quartiers chinois du Royaume-Uni. Derrière l'arche emblématique qui enjambe Faulkner Street se trouvent des dizaines de commerces chinois.
restaurants, boutiques, supermarchés et même des banques. Voilà. Donc, il y a beaucoup de banques dans le secteur. D'année en année, les festivités du Nouvel An chinois de ce quartier gagnent en envergure et en intensité. Les gourmets pourront déguster plutôt d'excellentes cuisines du Sichuan au Red Chili ou d'authentiques petits pains chinois à donc la boulangerie Host Bakery. Voilà, donc l'emplacement c'est à l'est de l'hôtel de la ville de Manchester du Royaume-Uni. Donc pas trop loin du Town Hall, donc qu'on appelle Town Hall ici, mais c'est l'hôtel de ville. Comme je disais, il y a Heaton Park aussi qu'on peut visiter. Le 6e point de Heaton Park, c'est un parc où vous êtes vraiment dans le calme et il y a beaucoup de manifestations qui s'y passent. Et c'est il y a 240 hectares et compte parmi les plus grands parcs urbains du Royaume-Uni. Voilà. Il y a aussi le Joyau Caché. Le Joyau Caché, c'est quoi? À la découverte de la plus ancienne église catholique de Manchester. La plus... oui. St. Mary's Church, Mulberry Street, Manchester, M26LN, au Royaume-Uni, bien sûr, à Manchester. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'être là, vous allez visiter le très bien nommé Joyau Caché. Hidden Gem est une petite église peu connue en plein cœur de Manchester, bâtisse des briques relativement modestes située dans une rue tranquille bordée d'édifices semblables. Sainte-Marie est la plus ancienne église catholique de Manchester. Donc derrière ces extérieurs sans prétention se cache donc un trésor de sculpture de marbre. Un trésor de sculpture de marbre constitué d'œuvres d'art aussi et de vitraux. Ne manquez pas le chemin de croix salué par la critique constitué d'une série de 7 œuvres d'art moderne, étonnante d'ailleurs, de Norman Adams, affichées sur le mur de gauche en entrant. Ça, c'est un endroit que j'ai eu l'occasion de visiter. En tout cas, je vous le conseille aussi. J'ai bien dit, ça se trouve sur St. Mary's Church, Mulberry Street à Manchester. L'adresse, c'est le M2. Voilà, j'ai encore perdu l'adresse. Oh, je l'avais en tête parce que je ne lisais pas moi. Oui, voilà, je parlais de M26LN au Royaume-Uni, bien sûr, à Manchester. Il y a même des numéros de téléphone. Vous pouvez téléphoner à Rango TV, on vous passera les numéros de téléphone. Voilà. 8. Home, la plus belle salle d'art moderne de spectacle et de cinéma indépendant de Manchester. Ça s'appelle Home. Voilà. Ça, c'est Home est le haut lieu de l'art à Manchester, particulièrement de l'art contemporain, qu'il s'agisse de musique, de théâtre, la danse, il y a aussi ou des films aussi indépendants. Home est l'une des meilleures structures d'accueil de la scène artistique dynamique qui fait la réputation de la ville. L'ensemble comporte 5 cinémas, 2 théâtres, 2 galeries et un espace dédié aux événements à caractère général et des salles de répétition. Vous y trouverez également un excellent restaurant, oui, quelques bars et aussi une librairie. Donc le programme annuel des événements par là, c'est des événements et des spectacles est bien chargé et le prix des billets est très raisonnable. Donc là, c'est vraiment pas trop loin de chez moi non plus. C'est 2 Tony Wilson Place, Manchester, M15 4FN. Voilà. À la 9e position, nous avons, parce que je vous avais dit, j'ai choisi 10 choses que vous pouvez faire à Manchester. Il faut que je m'en rappelle aussi. Il y a aussi les célèbres boîtes de nuit de la ville, les clubs incroyables de Manchester. Il y a une série de boîtes de nuit de Manchester. Bien que la musique occupe une place importante dans la culture
de Manchester depuis les années 1960. Elle a réellement explosé dans les années 1980 avec le mouvement Manchester qui s'est développé dans le milieu des boîtes de nuit et du rock alternatif. Encore aujourd'hui, Manchester est réputé, bien sûr célèbre, comme l'une des meilleures villes du Royaume-Uni pour faire la fête. Je vous l'avais dit, donc si vous voulez faire la fête, venez à Manchester. Vous ne serez pas déçus. Eh bien, j'aimerais bien terminer avec le Curry Mile. Le Curry Mile est les meilleurs restaurants, donc les meilleurs restaurants de curry de Manchester. Il y a le plat anglais que les gens de Manchester aiment bien manger. Si vous venez ici, vous voulez goûter le curry. En tout cas, la cuisine indienne est très populaire à Manchester. Le rice number 3, du riz accompagné donc de trois curries différents, trois currys différents, donc il y a plusieurs sortes de curry, et ont donc fait beaucoup d'adeptes parmi les locaux. Wilson Road, au sud-est du centre-ville de Manchester, figure parmi les meilleurs endroits pour se régaler autour d'un plat épicé. Vraiment, le restaurant indien, en tout cas, on en connaît beaucoup ici. Sous les lumières des néons, Sous les lumières des néons, cette rue évolue lentement mais sûrement avec l'installation de bars à China, mais le Curry Mile reste un pôle animé de culture et de cuisine indienne qui est aussi pakistanaise. Voilà. Pour un repas mémorable, les enseignes incontournables, en tout cas, comprennent Mugili, Milahore, Punjab, Tandoori. Réservez donc un hébergement près de Wilmslow Road. Là, c'est vraiment, on est à Rochholm, Wilmslow Road, pour y dépasser vos papilles pendant votre séjour à Manchester. Vous avez bien suivi Raphaël Ngoma avec cette histoire de Manchester, cette ville de Manchester. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici à Manchester. Bien sûr, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais nous, la communauté congolaise, nous vous avons réservé une date. On vous demande de garder la date. Le 14 février 2025. La communauté congolaise, avec quelques membres réunis, nous allons vous organiser une grande fête de la Saint-Valentin. Valentine's Day, ce sera donc le 14 février de l'année prochaine. Et cela, c'est dans le but de réunir tous les amis de Manchester et ce sera dans une grande salle. Pour la première fois, au moins, les amis de Manchester fêteront ensemble. En tout cas, nous avons des projets et nous allons nous entendre avec tous les commerçants de la place pour pouvoir organiser cette fête vraiment à la façon des Congolais, mais nous inviterons nos amis camerounais, nos amis ivoiriens, camerounais, ivoiriens, nigériens, zimbabwéens, les amis de Malawi, les amis de tous les pays africains, de Brazzaville, de Congo-Kinshasa. Nous serons tous ensemble pour pouvoir fêter ensemble cette année. L'année prochaine, donc, ce sera donc une année qui démarrera, qui changera la formule, la façon de resserrer nos liens à Manchester. En tout cas, je vous remercie. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Rango TV. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines émissions. Merci.